Salut Mathieu. Salut Eric. Bon, c'est un plaisir déjà de faire ta connaissance. Se rencontrer en vrai, oui. Voilà, pour moi, c'est hyper important le côté humain dans notre activité. Et j'ai besoin de cette humanité dans notre activité qui est l'activité commerciale finalement. Et tu as rencontré les producteurs. Exactement, les producteurs. Et puis, tu fais partie des personnes qui travaillent par passion parce que, l'apto, je sais que il y a des compétences à avoir, mais c'est vraiment quelque chose qui est où on a vraiment une passion pour cette activité-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui a été le déclencheur chez toi d'avoir envie de lancer une gamme de lactofermenté avec je trouve que ta gamme est très grande. Nous, on a référencé jusqu'à présent que quelques produits pour essayer et puis je pense qu'on va agrandir ce qu'on a pris chez toi. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de démarrer ça? Du coup, moi, j'ai découvert le kimchi en travaillant avec la communauté coréenne en Australie, à Melbourne. D'accord. Et j'ai découvert le kimchi par erreur. J'ai vu ce bocal faire des bulles, faire sa vie de kimchi. Et en fait, je fermais le restaurant et j'ai mis ce bocal au frais. Et le lendemain, j'ai compris que j'avais fait une belle erreur. Fallait laisser fermenter. C'est comme ça, du coup, qu'on m'a initié en fait au kimchi. Et du coup, j'ai découvert le kimchi en Australie et je suis parti l'année d'après faire une formation de cuisine à Barcelone et on m'a mis le terme de lactofermentation en fait en tête et c'est vrai que ça a fait un peu un tilt. Mais je connais, c'est le kimchi et voilà. Moi après, j'ai toujours été un passionné de cuisine, de végétal et depuis tout petit, je voulais enfermer, conserver les goûts, les odeurs et après en grandissant, je voulais conserver la partie nutritive des aliments et j'en suis revenu à ce truc de lactofermentation en me disant mais en fait c'est la vie quoi, je conserve sainement et j'enrichis mes aliments et dans ma tête ça a fait sens en mode mais c'est moi dans un bocal en fait. J'ai décidé de lancer cette activité de fermentation. Ouais, moi je dis que c'est un mode de transformation qui est vertueux. Ouais. Parce qu'en fait, contrairement à d'autres méthodes de transformation comme la pasteurisation, la cuisson sous vapeur ou alors toutes les procédés industriels, là c'est comme la germination pour moi, la lactofermentation et tout ce qui est germination, la lyophilisation aussi sont des modes de transformation qui conservent, voire même qui augmentent qui décuplent en fait. Voilà, complètement, qui décuplent tous les nutriments qu'on peut avoir dans les aliments. Et ce qui m'avait impressionné, c'était que toi, tu t'étais pas arrêté à la lacto, donc t'as fait t'as fait tout un tas de sauces pimentées que nous on n'a pas encore. Non. On n'a pas encore référencé. C'est ça, c'est que même sur le même procédé de fermentation, du coup, j'ai fait les dérivés des légumes, j'ai fait aussi des sauces. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, là, tu t'es inspiré de quelle culture pour ces sauces-là? Toujours la culture asiatique, mine de rien, la culture du piment, du fort. Et après, en France, mine de rien, même si c'est pas vraiment notre culture du piment, on connaît tous la sauce Tabasco, la sauce Sriracha. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, pareil, moi, quand j'ai voyagé en Asie, on m'a dit, mais il y a les sauces fermentées. Et puis, je me suis intéressé, j'ai beaucoup lu, la cuisine, toujours la passion. Et je me suis dit, vas-y, en fait, il y a beaucoup de piment par chez nous, essaye d'en faire fermenter. J'ai fait des tests, je suis sur de longue fermentation, je fais fermenter les sauces pendant 1 an. Ah oui, d'accord. C'est très longue fermentation pour vraiment développer les arômes et les goûts umami, en fait. Et voilà, j'ai fait des premiers tests, moi, il y a déjà des années, et là, ça fait que 1 an que je la commercialise. Et j'adore le piment déjà moi de base en fait. Ouais. T'as pas d'origine créole? Pas du tout, non. Je suis origine du sud-ouest de la France. J'ai origine scandinave mais des arrière-grands-parents. Mais j'ai pas ni asiatique ni créole ni bois. Mais c'est vrai que moi le piment j'adore ça. C'est pas dans notre culture du goût en France. Pas trop en tout cas. Mais moi c'est vrai qu'après j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vingtaine. Et je pense que ça m'a ouvert aussi sur d'autres types de gastronomie, d'autres cuisines et sur ce côté pimentaire en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Alors tu as quoi comme au niveau piment? Tu as quoi comme t'as deux sur les sauces, il y a un piment landais qui est un piment d'Espelette sans l'appellation. Et ensuite sur l'autre sauce là, c'est un piment habanero qui lui est beaucoup plus fort. Du coup là c'est léger, c'est un piment landais. Je crois que c'est 1000-2000 sur l'échelle de Scoville. Par contre, le piment habanero, on a 500 000 et c'est intense. Ah oui, donc là, c'est l'ordre de la goutte. C'est ça. Je sais pas si toi tu aimes le pimenté, mais c'est intense en bouche. Ouais, ok.
Ok, c'est chouette, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta gamme? Comment comment, est-ce que directement t'as fait un grand nombre de variétés ou Non. c'est toi qui conçois qui a conçu les C'est recettes? moi qui ai conçu les recettes et forcément une des premières recettes que j'ai testées, ça a été le kimchi du coup. D'accord. La recette phare de la Corée, le kimchi chou chinois pimenté. Et ensuite j'ai fait une choucroute du coup classique pour tester. Mais dans mes premières recettes que j'ai commercialisées, ça a été le kimchi, la jardinière, la choucroute crue et les carottes radis au cumin. D'accord. Ça a été mes 4 premières recettes. Et après, avec le temps, la demande, j'ai fait le chou rouge au piment, la betterave. La dernière, c'est les pickles. Et il y a aussi les céleris raves à la pomme. Et voilà, là, il y a la gamme. Il y a que la choucroute que j'ai pas aujourd'hui parce que là, c'est la saison du chou vient de recommencer et du coup, j'ai pas les premiers pots en rupture. J'étais en rupture de stock sur ça. Et la gamme est là, est au complète. Il manque juste, c'est ça, juste la choucroute en fait. D'accord. Je vois que tu as des légumes un peu plus. C'est ça. Là, c'est pickles. Donc c'est une autre façon de fermentation. Là, c'est une fermentation en saumure. Ce que tu as là devant, c'est vraiment la fermentation à sec. Il y a aucun ajout d'eau. C'est 99% de légumes et épices et 1% de sel. Là, il y a de l'eau en fait qui vient rentrer une saumure en fait. D'accord. C'est un peu différent. Ouais. Et là, je vois que c'est assez riche. Enfin, t'as des radis, il y a radis, chou-fleur, carottes, butternut et de l'ail. Okay. Super. Et alors, tu livres un peu les magasins autour de c'est ça. J'ai un petit rayon Occitanie-Aquitaine où je livre du coup moi en direct les magasins bio, les petites épiceries fines, les magasins de producteurs. Et après, moi, je fais aussi la vente en ligne et il y a BioVie aussi, qui revend du coup mes produits pour de bon, moi, sur mon site. Et après, je fais les foires bio. Et les événements aujourd'hui, comme aujourd'hui, du coup, sur vraiment sur la fermentation. Sur un événement spécifique. Là, très spécifique, très de niche, les fermentations. Donc, il y a un peu du miso, amazake, kéfir, cidre, différents produits fermentés. Ouais. C'est ça. Ok, mais écoute, en tout cas, nous, on les déguste à la maison. Je trouve vraiment chouette. Voilà, et on va rentrer d'autres produits de chez toi. On voulait faire un test un petit peu. Et comme tu disais en discutant en off, tu disais c'est étrange, vous avez pris ceux qui se vendent le moins, mais voilà, on sait que. C'est vrai que moi, sur toute la gamme, ils se vendent tous, mais c'est vrai que betterave et céleri sont un peu en retrait. Ouais. Parce qu'il y a des magasins qui ont pas, je sais pas, moi je remarque, même en ligne, c'est pas ce que les gens achètent en premier. Ils achèteront toujours kimchi, jardinière, les carottes, et ceux-là, ils viennent après. Ouais. C'est ça que j'ai été étonné. Après, ils connaissent leur clientèle, ils connaissent le produit. Ouais, mais c'est apprécié. Ok, super. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous. À très bientôt. Avec plaisir.